La deuxième chose, c'est la crédibilité. Un entrepreneur doit être quelqu'un de crédible. Crédible vient de crédit. Ça veut dire quelqu'un à qui on peut faire un crédit et dormir sans avoir peur. On peut lui octroyer un crédit. On se couche, on dort paisiblement en sachant qu'il va faire ce qu'il a dit. Sauf que dans notre environnement, c'est 1% de la population. Ça veut dire, moi par exemple, j'ai intégré dans ma tête que quand j'octroie un crédit à quelqu'un, je considère ça comme de l'argent perdu. Oui, c'est un don. Il est aidé. Il n'attend pas qu'il me rembourse. C'est aussi pour ça que ça ne peut pas dépasser certains montants. Sauf si la personne a une certaine crédibilité. Là, tu peux lui confier tout parce que tu sais qu'il va faire ce pourquoi il a bénéficié de cela. Vous, en tant qu'entrepreneur, c'est la chose la plus importante que vous devez bâtir. S'il faut perdre de l'argent pour bâtir ça, perdez de l'argent. Parce que ça, c'est une valeur monétaire, je veux dire, qui est résiduelle, que vous pourriez exploiter par la suite. Parce que les gens vont comprendre que ce que vous faites est crédible. La troisième chose, c'est la notoriété. Alors, qui dit notoriété, dit qu'il faut pouvoir développer son capital sympathique, comme je l'ai dit antérieurement. Et il faut mesurer cela et se rassurer que c'est croissant de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au départ, vous étiez dans la formation gratuitement, essayez de former le maximum de personnes gratuitement. Essayez de suivre le maximum de personnes pour avoir les résultats, pour que ces personnes témoignent du fait que oui, j'ai bénéficié de ça et j'ai eu tel résultat. Donnez-vous un temps pour atteindre un certain objectif. Il faut par exemple que je forme 1000 personnes gratuitement sur les 12 prochains mois. Et il faudrait que sur les 1000 personnes que je forme, j'ai un taux de conversion de 10%, c'est-à-dire 100 personnes qui auront des réalisations concrètes et qui pourront parler pour moi et qui désormais vont faire partie de ma communauté et de mes références. Après cette année, vous allez dire, d'accord, je passe à l'étape suivante pour augmenter ma notoriété. Désormais, si vous voulez bénéficier de ce même service, ça va coûter 100 000 francs. Ça va diminuer les 1000 personnes à peut-être 100 ou 50. Mais ce n'est pas mauvais parce que c'est votre notoriété que vous êtes en train de bâtir et vous êtes déjà en train de commencer à monétiser vos compétences. Et à force de le faire, ça va progressivement augmenter votre notoriété. Et quand votre notoriété augmente, ça augmente aussi votre valeur. Et c'est la raison pour laquelle vous devez augmenter votre valeur. Et aussi tout ce qui découle de votre valeur, c'est-à-dire le prix des produits et des services que vous offrez. Continuellement, ça doit augmenter. Moi, je prends un exemple. Au départ, je faisais les consultations gratuites. C'était gratuit. Quand tu venais à Startup Academy, c'était les consultations gratuites. J'ai consulté 1000 personnes gratuitement. C'est vrai que ça a dépassé même 1000, on était dans les 1600. Ensuite, j'ai décidé de dire, d'accord, on passe à la formule payante, 10 000 francs. 10 000 francs, j'ai consulté plus de 700 personnes. Après, j'ai décidé de monter le prix. On est monté à 50 €, donc pratiquement plus de 25 000 francs. Qu'est-ce que je dis? 32 000 francs. Aujourd'hui, c'est 200 €. En janvier, ça va passer à 500 €. Et ça va augmenter comme ça tous les 6 mois. Oui, parce qu'avec le temps, j'obtiens de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et je mets à jour la valeur que j'ai de moi-même. C'est naturel. Mais il y a des gens qui viennent aujourd'hui, ils disent que pour me voir, il faut 10 000. Tu es qui? Tu es qui? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la notoriété dont tu bénéficies? Après, tu vas te plaindre que ça ne fonctionne pas. Mais c'est normal que ça ne fonctionne pas. Ou que tu n'aies que 2 personnes par mois. Parce qu'il y a un chemin que tu ne veux pas subir sur le plan des challenges. Il ne faut pas sauter les étapes. Et l'avantage de la communauté, c'est que la communauté peut être utilisée comme un levier pour sauter certaines étapes. Mais pas toutes les étapes. Le capital confiance ou le capital sympathie. Nous sommes dans un environnement où il y a ce qu'on appelle des tontines ou le ndjangi, qui sont basés sur la confiance. En réalité, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Vous savez, quand vous travaillez en partenariat avec quelqu'un, quand vous êtes en collaboration avec quelqu'un, quand vous êtes associé à quelqu'un, il faudrait que mutuellement, vous puissiez vous faire confiance. Il y a beaucoup de personnes dans la Startup Academy qui font des choses dont je n'ai pas connaissance.
et ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai confiance en eux. Je n'ai pas besoin de tout savoir ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Il y a des indicateurs que je regarde, c'est tout, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas confiance. Et la confiance, ça se bâtit et ça peut aussi se détruire très facilement. C'est pour ça que même s'il faut perdre de l'argent, pour garder le capital confiance, il faut perdre de l'argent. Parce qu'en réalité, c'est le seul capital le plus important qui vous reste. Demain, on peut fermer Startup Academy, comme on a fermé un mouvement récemment, avec un document. On signe un document dès lundi. L'association Startup Academy est interdite sur tout le territoire national. Signé. Oui, c'est fini, non? On arrête tout. Mais sauf que ça n'aura aucun impact sur moi. Aucun. Je n'aurai même pas besoin. Je peux même arrêter ça. Ça ne me sert à rien. Je peux faire autre chose. Je peux aller dans un autre pays. Ouais. Je peux quitter ici, ma au Tchad. Ça fait quoi? Parce que j'ai quoi ici? Qu'est-ce qui me retient ici? Le coquille. On peut prendre une ménagère ici qui sait préparer tous les menus. On lui donne 800 000 par mois. On lui demande de venir vivre au Tchad. Elle prépare tous les plats là. Chaque jour on mange.